Bienvenue à la 23e édition du Salon de la plongée à Paris. Et donc je vais vous faire visiter 2-3 trucs sympas pour ce week-end, pour que vous puissiez en profiter pour ceux qui n'ont pas la chance de venir. Allez, c'est parti, on y va! Donc je vous ai trouvé une nouveauté sur le salon qui sort aujourd'hui, qui est déclarée chez Adosystem. Je suis en compagnie de Didier. On s'est déjà rencontré au débat. On met la vidéo ici, enfin aussi quoi. Enfin bref. Donc qu'est-ce que tu as comme nouveauté cette année? Oui, merci pour ton interview. Effectivement, on avait déjà présenté sur ce canal le système Odive il y a 2-3 ans de ça. Et après 2 ans de développement, on a réussi enfin à atteindre notre objectif et de mettre au point le premier ordinateur cette fois-ci à décompression personnalisée. Donc, on le voit un peu en gras ici. Il s'appelle Odyssey, Odive Computer Odyssey, que j'ai ici même au poignet, qui pour la première fois permet réellement d'avoir une personnalisation de la déco en prenant en considération des facteurs physiologiques issus des mesures de bulle par Odive et des mesures de sévérité, encore une fois par Odive. Donc en quelque sorte, c'est maintenant réellement la pièce manquante de notre système de décompression personnalisée qui était composé de l'application et le petit capteur Doppler. Et aujourd'hui, nous avons l'ordinateur, son capteur Doppler et l'application. Et du coup, ça intègre le modèle tradit qu'on connaissait par ordinateur, plus les paramètres personnels de chacun qui sont propres, qui sont migrés via le capteur. Chargé dans le téléphone. Exactement, donc vous faites votre planification sur Odive et à partir de là, une fois qu'on est satisfait avec le nouveau gradient facteur, surtout des choses particulières qui sont le set point de décompression, qui est le 3e set point qu'on intègre dessus, qui n'existe pas sur d'autres ordinateurs, et surtout le palier additionnel, qui est le palier qu'on va rajouter jusqu'à 30 minutes au-delà de gradient factor high et qui nous permet vraiment de nous approcher au maximum de la durée de décompression nécessaire physiologiquement pour nous. Vous appuyez juste sur un bouton au niveau de l'application et votre ordinateur va recevoir l'information et vous êtes prêt à plonger avec ces nouvelles données, cette nouvelle stratégie adaptée à votre physiologie. Alors, du coup, il y a des grosses nouveautés ergonomiques là, aussi dans l'ordinateur. C'est un peu 3 boutons Y. Là. Vous pouvez en dire un peu plus? Absolument. On est assez fiers effectivement de ce développement qui n'a pas directement lien à voir avec Odive, mais vraiment issu un peu de l'expérience qu'on a en plongée, à ce qu'on a compris sur les problématiques en plongée. Donc effectivement, on a prévu 3 boutons piezo qui sont en forme d'Y et qui nous permettent d'être très intuitifs dans les menus. Parce que tout simplement, quand on veut aller à gauche ou à droite, on appuie tout simplement à gauche ou à droite. Et surtout quand on est sous l'eau, on a plus cette fâcheuse problématique de devoir se tordre pour aller chercher le bouton latéral interne, tout simplement parce que en Y, vous pouvez tout simplement faire la pince. Donc ça veut dire que je viens droit sans tordre mon bras et je peux appuyer sur le bouton de gauche, de droite ou le central en fonction de si je suis accroché au droitier. Donc tout est flippable et adaptable en fonction de votre position de l'ordinateur. Qu'on soit gauche ou droitier, on peut l'adapter. Parfois le bras est comme ça, la pince elle est comme ça, donc du coup il n'y a pas besoin de... En fait, c'est ce fameux mouvement un petit peu que tout le monde connaît quand on a les bail-out sur le côté, que là, il vous aide d'éviter. Vous pouvez très bien rester dans votre position vraiment flat, sans rien bouger, et appuyer sur les piezo de façon à changer de gaz, à passer un bail-out, changer de set point. En fait, vous faites toutes les manipulations classiques qu'on a à faire avec un ordinateur, mais avec un ordinateur principal. Même si c'est un standalone, peut-être la chose à retenir, c'est que malgré tout, ce n'est pas un backup. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ordinateur que vous faites dans la poche, c'est vraiment l'ordinateur qui va gérer votre décompression du début à la fin. Et donc, même si votre recycleur, si vous êtes un CCR est connecté, bon, laissez-le gérer le solenoid. Par contre, mettez là un message, c'est gérer la déco par Odyssey. Parce que c'est vraiment lui qui comprend vos paramètres personnels de décompression. De toute façon, avec un ordinateur, de ce que j'ai remarqué avec mon backup, il y a 3 minutes de différence, c'est 2 marques différentes, donc là, il faut se focaliser sur celui-ci. Donc ça ne va pas changer à mon avis grand-chose en termes de différence. Potentiellement, ça peut changer. Tout dépend en fait des paramètres. Des paramètres qu'on a intégrés dedans. 2 choses fondamentales qui vont changer, le palier additionnel. Ouais, le palier additionnel, c'est ça. Ce palier peut vous amener à rester quand même beaucoup plus longtemps en décompression et l'ordinateur va vous l'afficher avec un petit signal avec le logo Odive pour vous signaler que la décompression Bullman est terminée et la décompression Odive commence.
Et la deuxième chose, c'est le mode de plongée successive. On s'est rendu compte quand même, à travers 3 années d'études et de recherche de notre base de données, qu'il y a une vraie problématique sur les délais courts intervalles courts de surface en plongée successive avec le ZH16. Et on a tenté de gommer ce problème en apportant une meilleure prise en compte de la charge des tissus quand vous faites un intervalle court. Autrement dit, si on prend n'importe quel ordinateur aujourd'hui, sous Bullman et Odyssey, vous faites une deuxième plongée, il n'y a quasiment aucune chance que vous ayez la même décompression. Avec Odyssey, vous allez avoir vraiment une décompression qui est adaptée et qui est vraiment relate la réelle charge en gaz dans vos tissus. Si, encore une fois, je répète, si vous avez un délai qui est court pour nous, un délai court, même 2 heures, c'est court. Ouais, c'est court. Il faut savoir. Ça marche. Donc, du coup, bah voilà, si vous voulez encore plus d'informations sur cet ordinateur, n'hésitez pas à aller au stand. Donc le stand c'est le D36. D36, voilà, Didier se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et surtout, bah, voilà, dépêchez-vous pour les commandes, hein, parce qu'il y a des attentes qui s'annoncent. Effectivement, on a fait la présentation officielle aujourd'hui, on est au salon jusqu'à lundi. Et on a énormément de commandes, la liste d'attente commence à être longue pour le mois de juillet. Et surtout, n'hésitez pas de profiter ici pour le découvrir en vrai, passer votre commande, profitant des réductions qu'on a prévues pour le salon de plongée exclusivement. Donc voilà, bah merci Didier. Donc voilà, c'était l'innovation du salon 23e édition Salon de la plongée à Paris. N'hésitez pas à y aller. En attendant, on se retrouve juste après pour la suite. Allez, ciao ciao, bye. Merci Didier. Salut les amis, donc je vous présente aujourd'hui au centre de la plongée un organisme de formation tech. Donc je suis avec Paul. Paul, président, Je suis Paul. président de INTD, Oui. Benelux, Et France et Suisse. et France et Suisse. Ah, ok. Et donc du coup, pour nos amis, INTD c'est quoi? INTD, c'est une organisation organisée américaine qui fait des formations loisirs à niveau tech et loisirs et aussi avec recycleurs. Donc tout ce qui est dans le projet, on donne des cours. D'accord, ok, très bien. Donc si par exemple quelqu'un veut faire une formation en e-books confirmée, Oui, on peut faire ça, oui. vous faites, parfait. Oui. Donc du coup, il peut venir faire un tour sur le stand de INTD au salon de la plongée à Paris et il pourra voir avec les instructeurs qui sont disponibles. Ok, oui. Et on peut venir, hein. Bienvenue. Hein. Donc, Et en plus, il y a pas mal de. C'est quand même très connoté tech, donc tout ce qui est recycleur. Vous faites combien de machines de recycleur vous faites par exemple? comme En termes de modèles, on a le choix en fait. oui, un choix, Un choix, ouais. 10 à 15 modèles sans problème. Tout le modèle niveau loisir jusqu'à le big tech. Maintenant, un nouveau cours qui est le double recycleur. Oui. Ça, c'est nouveau. Oui, il y a encore des nouveautés. Oui, c'est nouveau technique. Oui, c'est vrai. Donc, C'est cool. Ah bah ouais, bah écoutez, Paul vous attend sur ce stand INTD. oui. Si vous avez des questions. Bière demain. Et il y a des bières belges aussi, donc c'est important. Donc, à partir de 5 heures. Ça marche. Ok? Top. Eh ben merci beaucoup Paul. Ok, merci. Allez, ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Je vous ai trouvé un scaphandrier hypermeur. Enchanté, Eric. Donc il a eu la gentillesse de pouvoir nous expliquer son métier. Donc voilà, donc j'ai une première question pour toi. Oui. Un plongeur scaphandrier, c'est quoi tout simplement? Alors un plongeur scaphandrier, c'est un plongeur qui ne va pas faire du loisir, c'est un plongeur qui va faire des travaux sous-marins. Donc il y a tout type de travaux, la soudure, la découpe, tout ce qu'on peut faire sur Terre, on peut le faire dans l'eau. Comment on peut devenir un plongeur scaphandrier hypermeur? Alors comment on peut devenir plongeur de travaux sous-marins ou scaphandrier? Il faut seulement passer une formation de 2 mois. Une formation de 2 mois pour pouvoir pratiquer la plongée, pouvoir pratiquer la mise en place d'un casque de scaphandrier parce que ça n'a rien à voir avec le loisir. Je pense, Voilà, exactement. avec les procédures. Exactement, des secours, des plongeurs secours, etc. Et du coup, au bout de 2 mois, on passe une classification pour pouvoir avoir le classe 2A, mention A, tout simplement de travaux sous-marins. Et justement, est-ce que tu as des conseils à donner soit à des jeunes qui souhaiteraient devenir plongeur scaf ou à des gens en reconversion éventuellement Effectivement, on peut éventuellement leur dire qu'il faut d'abord déjà être manuel
Parce que si vous n'êtes pas manuel, il ne faut pas avoir peur du noir non plus parce qu'on a tendance à plonger dans du black complet, donc aucune visibilité. On se repère généralement au toucher, donc savoir aussi savoir s'orienter avec le toucher, ne pas se faire mal non plus en se faisant mal. Il faut être assez à droite de ses mains. Voilà, mais il faut savoir se situer un peu dans l'espace. Parce que dans le métier, dans un barrage par exemple, il n'y a aucune visibilité. Ah oui. Il faut toucher. Et pareil, la soudure, c'est une technique. C'est pas fait pour tout le monde, c'est un domaine qui sort de l'ordinaire quand même. Mais Ouais, donc en gros, si t'as deux mains gauches avec des moufles, voilà. ça va être difficile. Ça va être très compliqué. Mais ils peuvent réussir. Mais ils peuvent réussir, voilà. Mais ça va être compliqué. Voilà, C'est pas possible, attention. Voilà. Une question un peu perso. Est-ce que c'était une expérience marquante dans ton métier que tu as pu vivre? Une expérience marquante que j'ai pu vivre. Conférence, quelque chose d'assez exceptionnel. Exceptionnelle de l'explosion sous-marin, donc de la destruction sous-marine en utilisant, on dit tous dynamite, mais c'est pas des dynamites, c'est des formes de dynamite, mais c'est du P2, c'est destructif, oui, mais il n'y a aucun problème pour notre santé. À part, il ne faut pas être dans l'eau avec les glaces. Donc ça, c'était une expérience, c'était de la destruction, pouvoir faire une tranchée, pouvoir couler un béton et construire un ponton dessus. Une dernière question. Dis-moi. Quelles sont un peu les possibilités d'évolution d'un plongeur scaphandrier? Alors, quand on est plongeur scaphandrier, on a une classification, c'est classe 2A, donc classe 2 mention A. Ça nous permet de plonger à 50 mètres, pas plus. Donc, on va faire des travaux sous-marins comme la soudure, la découpe, le marteau-piqueur, la destruction comme les dynamites. Voilà. Et pour vraiment évoluer dans le métier, on peut passer des qualifications comme la qualification de soudure, comme la qualification de P2, donc les dynamites, grosso modo. Ouais. Et la classification, le classe 3 mention A, c'est pour descendre beaucoup plus bas, en capsule, en saturation, avec des mélanges. Et là, on peut descendre jusqu'à 300 mètres. Mais là, c'est un autre niveau et on peut évoluer. Voilà, là c'est du gros. Ouais, je pense que déjà, avant d'arriver jusque-là, on a trouvé ça. Oui. Bah, généralement, le vrai boulot d'un scaphandrier, c'est entre 0 et 20 mètres. C'est là où il y a le plus de boulot. À 50 mètres, il y en a, mais beaucoup moins. Et après, c'est exceptionnel. Voilà, alors on se fait notre expérience entre 0 et 20 mètres avec pas de visite, des ports, et après, si on commence à pouvoir devenir bon, on peut faire une classe 3. Par contre, il faut parler anglais couramment. Oui. Ça, c'est pas donné à tout. Ah bah c'est un requis, ouais. C'est comme c'est passionnant. Voilà, c'est ça. Ça reste une exploration dans un milieu assez contraignant. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est un métier qui sort de l'ordinaire, comme je dis. Ça marche. Ils sont fous, les gens. Eh bien écoute, merci beaucoup. Mais de rien, Merci pour ce partage. il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. Et puis bah, bon salon. Merci, bon salon. Allez, à la prochaine. Donc on poursuit notre visite sur ce salon de la plongée ce week-end et donc je vous ai trouvé un petit stand qui regorge de collections et d'histoires sur l'histoire de la plongée justement, donc n'hésitez pas à aller voir HGS où il y a pas mal de matériel sur l'historique des palmes, des détendeurs, de la plongée de manière générale, donc un point à s'arrêter pour faire le plein d'histoire. Et ben voilà, c'était le salon de la plongée à Paris, je vous ai montré des trucs sympas, je vous ai fait des découvertes, j'ai rencontré plein de gens, c'est un peu compliqué de faire des choses, il y a toujours quelqu'un qui vient vous parler. Mais bon voilà, c'est la fête de la plongée, le salon de la Paris, édition 23. Allez, ciao, à plus. C'est qui? Mais c'est qui? J'ai pas le bonnet là, ils reconnaîtront pas, il n'y a pas la marinière. Argonaut de plongée. Du slip et des marinières. Argonaut de plongée. Bah alors. La planète bleue. Et la planète bleue, bah oui, bien sûr. C'est un peu la trinité francophone Attention, là, de la youtuberie. Les youtubeurs français sont au salon de la plongée à Paris. Ouais.